Yo l'équipe, on est de retour pour une nouvelle vidéo YouTube. On est présentement en République dominicaine, plus précisément à Punta Cana. Là, il est présentement 6h20. Puis aujourd'hui, je t'amène avec moi. On a un beau 30 km à faire. On va parler ensemble. Je vais te montrer le magnifique paysage. Tu vas même sûrement voir un lever du soleil. Là, il fait vraiment noir. Mais d'ici une demi-heure, le soleil devrait être là. Let's go! Bonne vidéo l'équipe! Premier kilomètre rentré avec une allure de 4 minutes 50. Il en manque 29. Là, on est rendu au 3e kilo, l'équipe. J'ai été porter ma bouteille d'eau glacée là, devant mon entrée. Là, ça servait à rien, je courais avec ça, puis j'avais calissement prête aux mains. On va aller le rechercher tantôt pour se ravitailler. Là, on s'en va à la plage. Il reste 2 km. J'espère que le soleil va pas être levé. Le soleil commence à se lever. Petite épicerie. Je vais là, à l'épicerie. En vrai, les épiceries en République dominicaine, là, c'est comme au Québec, c'est comme en France. Pas de changement. C'est vraiment du pareil au même. Là. Des fois, on a tendance à penser que c'est pas pareil, mais c'est pareil. Même les stations d'essence. 5e kilomètre, l'équipe. Rentrée en 22 minutes 40. Là, on devrait arriver à 500 mètres bord de la plage. Ça va être magnifique. La clarté va arriver, là. Ça va être de toute beauté. Regardez la vue. Je sais pas si vous voyez par en arrière, là, mais ça a l'air d'être barré. Il est 6h50. D'après moi, ça l'ouvre dans 10 minutes, à 7h. On va ruiner notre lever du soleil. La plage est ouverte. Nous sommes en direction de la plage. Je crois que pour le lever du soleil, il va être trop tard. Bibi Joagua. La petite plage. On arrive. Ça a l'air d'être pas mal nuageux. 1, 2, 3. D'alarme. Wow. Magnifique. Là, l'équipe, on va essayer d'aller s'incruster dans un terrain de golf, faire un tout inclus, dans un resort. À cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de gardes de sécurité. Ça devrait passer. On va aller vous montrer de belles choses. Puis là, le soleil, là, il est même pas levé encore. Imaginez comment que la vue va être complètement folle tantôt. Restez jusqu'à la fin. Et voilà, on rentre. On est tellement tog. Dixième kilomètre l'équipe. On a fait le 1 tiers. Il en manque encore 20. Let's go! On est bien rentré sur le terrain de golf, l'équipe. Là, on est au resort Bavaro. Pour ceux qui ne le savent pas, là, moi, je suis ici. Ça fait maintenant 13 jours, presque 2 semaines. Mais j'ai loué un Airbnb. C'est complètement différent. Beaucoup mieux. Dans un tout inclus, après une semaine, souvent, tu te tannes. Là. Donc, on est comme en mode autonome, comme on dit. Wow! Il paraît qu'en ce moment, au Québec, c'est moins 40 ressentis. Je suis tellement parti au bon moment. Là, il est 7h15, c'est sûr que c'est quand même humide à matin, là, mais ça doit être un 20-25 degrés. Mais dans la journée, ça va être du 30 degrés. C'est pour ça que c'est important de se lever vraiment tôt là, quand on court là, dans les Caraïbes. Justement, là, j'ai appris de mes erreurs. La dernière fois que j'ai fait un genre de vlog course comme ça, c'était à Aruba. Ça date de 2024. Vous irez la voir, là, je l'ai mis juste ici. C'est dans mes premières vidéos. Je l'ai regardé un matin justement pour essayer de m'améliorer. C'était pas chic. Mais si vous voulez l'avoir pareil, là, c'est vraiment magnifique.
J'étais parti à 11h30 le matin faire ma course. Après 8 km, j'étais complètement éclaté. Là, t'as-tu vu, un matin, j'étais levé. À 4h30, là, j'étais levé. J'avais mis mon réveil à 5h15. Finalement, je suis resté dans mon lit jusqu'à 5h. Puis à 6h15, j'étais parti pour la course, il faisait encore noir. Là, tu peux voir. Ça commence tellement bien une journée, là. Je vais être chez nous vers 9h, 9h moins quart. Je vais avoir fait mon 30 km. Ensuite, je suis libre pour le restant de la journée. Je le vois un peu comme un travail, dans le fond. Moi, il faut tout le temps que ça soit fait le matin. S'il faut que je cours le soir, là, ça me trotte dans la tête, là, puis ça m'agace. Pour les amateurs de golf, là, pour savoir c'est quoi l'ampleur. J'ai joué un peu au golf, moi, dans ma vie. Ben, dans ma vie, je dis ça comme j'avais une grande vie. J'ai joué au golf, là. L'été passé, j'ai pas joué une fois. L'autre été, j'ai commencé. J'ai joué 4-5 fois. Des 9 trous. Ben, ça prend de la pratique, là, puis j'ai pas vraiment le temps, là, de me consacrer à ça. On se concentre sur la course, l'équipe, faire des gros PB, faire des records. Se surpasser soi-même. Ouais. 13e trou. On fait-tu les 18? Mais pour vrai, l'équipe, là, qu'est-ce qui m'étonne le plus, là, ici sur le terrain de golf? Il est même pas 7h30. Il n'y a pas un joueur. Habituellement, là, tu joues le matin parce que dès qu'il arrive 9h, 9h30, 10h, là, c'est ben trop chaud, là. Tu peux faire un 9 trous, mais un 18 trous, là, oublie ça. T'es complètement grillé. Mon équipe, on est rendu au 15e kilomètre. On vient de faire la moitié. Ah, là, je vais prendre un petit gel. C'est vraiment quelque chose que j'ai négligé durant ma dernière préparation marathon. La nutrition. Il faut que je la teste plus. À Toronto, quand j'ai fait mon 2h33, j'étais incapable de prendre des gels. Je me suis nutritionné, ça se dit-tu? Avec des dates. Mais là, il faut que j'habitue mon corps avec des gels. C'est ce qu'on commence à faire. Là, la prochaine étape, l'équipe, ça va être de retourner au Airbnb pour aller chercher ma bouteille d'eau que j'ai laissée tantôt. Je commence à avoir soif, là. Wow! Et là, l'équipe, cette année, il y a quelques personnes qui m'ont demandé à quelle compétition que je vais participer. C'est pas encore officiel. Premièrement, je voulais faire le demi-marathon de Lévis, mais il est complet. Il a été complet genre 6 mois à l'avance. Là, je leur demande d'avoir un dossard élite. J'ai couru 2h33 à Toronto. Puis eux autres, là, ça prend en bas de 2h40 pour être éligible. Fait que ça, j'avais le premier prérequis. Mais mon demi-marathon, ça prenait 1h11. Puis j'ai 1h12, 44 secondes. Fait qu'ils ont même pas voulu me donner le dossard. Allez chier! J'ai le prérequis sur le marathon. Mon marathon vaut clairement mieux que mon demi. Bref, on va aller courir ailleurs. Ça va probablement être le demi-marathon de Saint-Jean-sur-Richelieu le 12 avril, au printemps. Puis un marathon tout de suite après. Le marathon, j'étais pas sûr encore. J'ai hésité entre 3 marathons. Ottawa, Buffalo. Les deux, j'ai regardé le dénivelé total, 180 mètres de dénivelé. Donc presque le même parcours. Plus je suis tombé sur le marathon de Winnipeg. Écoutez ça. Dénivelé total sur le marathon. 40 mètres l'équipe. 40 mètres, là, c'est du plat. C'est complètement fou. Puis ça, c'est le 21 juin. C'est quand même tard. Mais ça va ressembler à ça pour les deux compétitions les plus importantes. Puis on va essayer de vlog avec la petite caméra durant la course. Si vous aimez ce genre de concept-là, n'hésitez pas à me le dire. Je vais mettre les deux vidéos là, ici, de quand j'ai mis la caméra sur ma tête. Le 10 km, la classique Jacques Cartier, puis le marathon de Toronto. Vous irez voir ça.
On va en faire d'autres, c'est clair. Bon, l'équipe, on est enfin sorti du resort. Hey, c'est vraiment gros, là, c'est incroyable. C'est là, là. Je suis rentré par la plage incognito, comme on dit. Ici, c'est la vraie galère pour essayer de traverser la rue. Wow! Oh là là! Un genre de parc-bus. Bon, l'équipe, j'en allais récupérer ma bouteille d'eau. On est rendu au 20e kilomètre. Il en manque seulement 10. Let's go! Là, je vous ai montré des beaux paysages. Mais là, je vais vous montrer le derrière de la République. C'est pas vraiment chic, là. Les resorts, c'est beau. Les plages sont belles. Mais à l'extérieur, là, c'est vraiment un autre monde. Premièrement, les estis de moteur deux temps, ça sent tellement la merde. Ça fait du bruit. Puis c'est dangereux. Puis c'est très polluant. Personne porte de casque. Ça roule à travers les voitures. Hey, au Québec, là, au Canada, en France, tu pourrais jamais voir ça. Pas de casque, là. T'imagines? Comme s'il était genre 40 ans en arrière de nous autres, là. C'est une dinguerie. Les poules. La pollution, là, c'est incroyable. La pollution. Regardez-moi la pollution. La pollution en République dominicaine, là, c'est vraiment... C'est un enjeu vraiment... C'est un grand débat. Alors, regardez. C'est comme ça partout en République dominicaine. Des fois, ils sont même 3 sur la même moto. 3 sur la même moto, pas de casque. Puis ça coupe à travers les voitures. Ils sont complètement fous. On est rendu au 25e kilomètre, l'équipe. Ça fait 2 heures que je cours. Il manque 5 kilos. Ça va super bien. Let's go! C'est ça, fait qu'il y a énormément de bâtiments en construction qui sont laissés à l'abandon. Pourquoi? Bien, souvent, les propriétaires, ils vont manquer d'argent. Les matériaux vont monter de prix en pleine construction. Ou encore pire, lorsque les charpentiers vont faire, mettons, la fondation, ils vont faire une erreur de mesure où la fondation va tout simplement fendre. Fait qu'au lieu de démolir ça, puis de recommencer, ils vont laisser le bâtiment là, puis ils vont aller reconstruire ailleurs. Fait que ça fait en sorte que il y a beaucoup de bâtiments qui sont vraiment pas beaux, là. C'est pas beau esthétiquement. C'est de valeur parce que c'est un beau pays par rapport à ça. Mis à part ça. Regardez, là. La pollution. Ça, c'est la pollution de la République dominicaine, l'équipe. C'est le bord des rues. C'est vraiment pas chic. Regardez, vous avez vu? Le gars, il chauffe sa moto avec son cellulaire au volant. Puis son camarade derrière, il a même pas de casque. Là, je vais vous montrer un endroit, là. Je pense que c'est la pire place ici, là, que c'est vraiment pas beau, là. C'est le bord de la rue. Regardez ça. C'est fou, pareil. C'est vraiment incroyable. Personne ne se ramasse. Il y a aussi le fait que les canettes et les bouteilles sont pas consignées. Fait que les gens les laissent tout simplement sur le bord de la route. OK, l'équipe, je vous dis une anecdote. Croyez-moi pas. Lorsque vous êtes à la caisse de l'épicerie, il y a un débouche bouteille. Fait que ta bouteille de bière de même, tu peux la payer du dépanneur, puis tu la débouches. Tu la débouches en sortant du dépanneur, de l'épicerie, du supermarket, de n'importe où. Puis tu pognes ta moto, puis tu pars avec ta bière. Comme je vous dis, ils sont vraiment 40 ans derrière nous autres. C'est complètement fou. À 300 likes, je plonge dedans. Bon, l'équipe, je vous ramène une dernière fois à la plage. Il nous reste 2 km. On est à 28 kills. Puis la vidéo et la séance sera terminée. Dernier kilomètre, l'équipe. Wouh! Bon, l'équipe, vidéo se termine à la même endroit que nous l'avons commencé. 30 km rentrés. Exactement en 2h22, soit du 4 minutes 45 le kilomètre.
On va le laisser passer. Si t'apprécies ce genre de vidéo-là, oublie pas de la liker, partage à tes amis, un petit commentaire. Sur ça, l'équipe, on se voit sur une prochaine. Ciao!